Hello tout le monde, comment ça va? Salut les amis. J'espère que tout va vraiment pour le mieux pour vous. On va faire une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu homemade, DIY, do it yourself. Fais-le Bref. toi-même. Tu crois si je te dis que tu sauras faire ta rampe toi-même, toi? Bah franchement ouais, je pense y a moyen. Parce que là, sérieux, c'est pas une blague. À la fin de cette vidéo, tu sauras vraiment faire ta rampe toi-même. Donc tu auras une rampe pour skater. Peut-être même que cette vidéo elle est aussi adressée au papa qui va faire la rampe pour son enfant, tu vois. Elle s'adresse en fait à une majorité de personnes, trotty riders, skateurs, BMXers, tous les sports un petit peu fandards. Non, sérieusement, on va commencer, on va faire un petit peu ça step by step, mais suis bien toutes les étapes et tu verras qu'à la fin, le résultat est pas trop dégueulasse. Qu'est-ce qu'on a fait en premier? On a fait les plans. Et du coup, maintenant je t'explique comment faire un plan, voilà. Donc ça, c'est plutôt Einstein qui a suivi ça. Ouais, bah oui. Alors, ça va être simple. Je vous conseille de prendre une feuille avec des petits carreaux comme ça et de graduer en gros un carreau pour 5 cm. Donc ça fait 5, 10, 15, 20, etc. Et puis vous graduez jusqu'à la hauteur de votre plaque. Donc nous elle fait 90 cm et elle fait 2 mètres de long. Faites un beau petit schéma comme ça. Et ensuite du coup on va tracer la courbe de notre rampe. Donc notre plaque elle fait 200. Donc ici on va tracer un trait au niveau du 200. Ici on va laisser 5 cm parce que les tasseaux font 5 cm de large. On va choisir notre rayon. En gros, plus il est important, plus la courbe elle est assez easy en gros. 150 de rayon, en général c'est pas mal pour une rampe. Nous on voulait un truc un peu plus sport, donc on va mettre 140. On prend 140 sur notre règle, comme tu l'as vu. On se place sur la ligne et là au bout là, de notre marque de 5 cm ici. Voilà, donc là on a notre belle courbe, 240 de rayon. On va se mettre à 90 ici, tac, pour tracer notre plat. Donc on sait du coup qu'on aura un plat de 75. On a notre rampe, en gros on a notre courbe. C'est toujours un peu compliqué de se rendre compte sur dessin. Franchement ça a l'air pas trop mal. 140 c'est cool. On peut éventuellement tracer le 150 pour que vous vous rendiez compte un peu de la différence. Tac. 150 ça va être un peu plus easy, 140 plus hard, un peu plus relevé. Honnêtement 150 pour les débutants qui n'ont jamais fait de rampe, je pense que c'est top. On va aller tracer ça sur notre morceau de bois. La première étape c'était les plans, mais la deuxième étape c'était de tracer sa courbe sur la planche en fait. Nous on a utilisé des panneaux de CTBH extérieurs. Tu peux prendre un peu toutes sortes de panneaux que tu as et aussi. Tu peux faire de la récup sans aucun souci. Nous on avait ça d'ailleurs en stock. Pour tracer ta courbe sur la planche, ce qu'il faut faire c'est exactement comme je t'ai expliqué dans les plans avant, c'est de simplement remplacer le compas par une corde que tu attaches à un point fixe quoi, et la corde en fait au lieu de faire 15 cm, là ça va faire 150, tu vois. Il va falloir que ta corde fasse 150 cm. Au bout de la corde tu mets simplement un stylo et ensuite tu dessines ta courbe quoi. L'étape suivante c'est donc de découper un panneau. Et c'est toi qui t'en es occupé ça, des découpes des panneaux? Ouais, c'est vrai. Tu as découpé avec quoi? Bah, je l'ai découpé avec une scie. Voilà, scie sauteuse, scie à main, scie circulaire. Vous pouvez utiliser toutes sortes de scies. Il faut essayer de faire un truc fluide. Et c'est pour ça que la scie sauteuse, c'est pas trop mal. Et puis ça va assez vite. Hein. Ouais, franchement, bien allé. vous découpez votre première courbe. Puis après, en fait, vous prenez simplement un stylo. Puis vous redessinez la courbe. Ça va faire en fait le modèle pour les 6 autres. Puisque là, en l'occurrence, notre rampe, elle fait 244 cm de large. Puis d'ailleurs ça faut qu'on en parle. Pourquoi elle fait 244 cm de large? Eh bien tout simplement parce que les panneaux de contreplaqué ils font 122 cm de large. Donc en gros nous ça prend 2 panneaux de contreplaqué. Ça évite de faire des coupes trop chiantes quoi. Donc nous on a simplement à mettre 2 panneaux de contreplaqué l'un à côté de l'autre par la suite. Et puis c'est easy. Donc je vous conseille de faire soit ça, soit vous faites une rampe de 122, du coup c'est un peu léger, de large. Soit vous faites une rampe de 244 ou une rampe de 366. Et puis là ça commence à être cool parce qu'en gros une rampe plus c'est large, mieux c'est. Et puis l'étape suivante c'était quoi? C'était de couper tous les tasseaux qui vont être entre nos panneaux, tronçonneuse. Et ouais, Bibi s'y est mis.
Ouais, en vrai c'était la première fois que je faisais de la tronçonneuse d'ailleurs. Je me croyais vraiment bûcheron, c'était génial. Ouais, tu passes par plein d'étapes quand tu construis une rampe. Hein. Ouais, Moi, je me suis pris pour une menuisière. Hein. c'est vrai que tes découpes étaient propres. Ouais, ouais. Allez, l'étape suivante, assembler les panneaux grâce au tasseau. Donc du coup l'attaque ça va faire votre courbe. Ensuite, assembler l'autre côté. Et ensuite, milieu, et ben là aussi il va falloir des tasseaux. Et puis nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des planches assez fines et puis on en a mis tout le long pour pas qu'il y ait d'espace vide. Pour lisser la surface. Au niveau des panneaux de contreplaqué, nous on a mis du 5 mm, on a mis 2 couches, c'est encore fragile, il faut en mettre 3. Pour faire le rail au-dessus, on a utilisé une barre, c'est de la récup, hein, c'était une serre de jardin. Ça, on a coupé ça de 244 cm de large, et puis ça nous fait notre rail au-dessus de la rampe, donc c'est vraiment cool. Et puis, voilà, après, dernière étape, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a passé de la lasure. Ouais. On a lasuré pour que ça tienne à peu près l'eau. Après, même quand il pleut, nous, on vous conseille de mettre une bâche dessus. Ça, c'est vraiment le mieux. Une fois que tout est lasuré, tout est terminé, plus qu'à rider. Nice! Bon bah voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura servi. Peut-être que d'ailleurs, si vous êtes pas mal à en créer, on pourrait faire un petit truc, une petite vidéo, vos meilleures créations. Ah ouais, Genre on partagerait vos créations en vidéo, ce serait sympa ça, ouais. grave. Vous êtes de plus en plus à nous soutenir, Ouais. donc c'est vraiment super cool. Ça nous donne vraiment de la grosse motive pour la suite. Petit pouce bleu. Ouais, toujours, ouais. Il faut toujours le placer celui-là. Bah voilà, il est placé. Petit pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner aussi pour ne pas louper une seule de nos vidéos puisqu'on en fait une par semaine. Et puis, ben, porte-toi bien. À plus.